6 points sont envolés le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, j'avais picolé un petit peu plus que d'habitude, à tel point qu'en soufflant sur le gâteau, j'ai rallumé les bougies. L'idée me vient de prendre ma voiture pour une distillation inconnue. C'est là que j'allais rencontrer le nouvel éthylotest de la gendarmerie nationale. Un nouvel éthylotest capable de repérer la moindre présence de sang dans l'alcool. Ah oui, avec l'ancien éthylotest, quand tu soufflais dans le ballon, on t'indiquait combien t'avais bu. Avec le nouvel éthylotest, non seulement on indique combien t'as bu, mais on indique le cépage et le millésime. Tolérance zéro, tolérance zéro. Avant, avec un alcotest à 0,8 g quand on a le resto, on faisait attention de ne pas se faire piquer en sortant. Maintenant, avec 0,5 g, tu te fais piquer en entrant. Tolérance zéro. Tu manges à mon chéri, tu passes la nuit au poste. Il faut dire que les flics sont quelquefois surprenants. Il y a quelques mois, je revenais de gala en province, j'arrive à l'aéroport d'Orly, un de mes amis vient me chercher, pas le temps d'arriver à Paris, porte de Bagnolet, contrôle alcotest. Il lui tend le ballon. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Au lieu de souffler dedans, il a aspiré. Il a avalé tous les petits cristaux, il est devenu tout bleu, les flics ont paniqué, lui ont donné 3 cognacs pour le remettre sur pied. Il y a quelques mois, je vais à l'anniversaire d'un copain. Je sors, certes, j'avais bu un petit peu plus que d'habitude, contrôle alcotest. Un agent m'arrête, je dis, écoutez, je vous le dis tout de suite, j'ai bu plus qu'il fallait, je sors d'un anniversaire, vous pourriez pas me rendre un petit service? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, vous pouvez pas souffler dans le ballon à ma place? Il me dit, aucun problème, il l'a fait, j'ai perdu 6 points! Je fais 300 mètres, il y en a un autre qui m'arrête, contrôle alcotest. Mais je dis, je viens d'être contrôlé. Il me dit, monsieur, vous me donnez 20 €, ça va s'arranger. Je lui donne 20 €. Je refais 300 mètres, contrôle alcotest. Mais je dis, je viens de donner 20 € à monsieur. Il me dit, c'est pas grave, vous me donnez 20 €, ça va s'arranger. Je refais encore 300 mètres, il y en a encore un autre qui m'arrête, contrôle alcotest. Il vous a aussi me demandé 20 €. Il me dit, non, moi je vais vous demander 100 €. Je dis, 100 €, vous êtes plus cher que vos collègues. Il me dit, oui, mais moi je vous dis comment on sort du rond-point. J'étais au Festival d'Avignon, je roulais tranquille peinard dans la rue centrale, l'avenue de la République, tranquille peinard, 130. Il y a un agent qui m'arrête, il me dit, monsieur, vous n'avez pas vu les panneaux? Je dis, panneaux, quel panneau? Il me dit, vous êtes en ville, c'est limite à 50. Enfin, je dis, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Il dit, vous avez au papier? Bon, je dis oui. Peut-être pas sur moi, mais ils peuvent pas être loin. Je vais regarder dans la boîte à gants, côté du revolver. Il dit, comment vous avez un revolver dans votre boîte à gants? Je dis, oui, pas vous. Ben, écoutez, ça peut servir. Tenez, la semaine dernière, je suis allé manger chez ma belle-mère, le repas s'est mal passé. Au dessert, j'ai sorti mon flingue, je lui ai mis 2 balles. Le cadavre est dans le coffre, oui. Ben, j'attends mardi, jour des encombrants. Il dit, vous avez une belle-mère morte dans votre coffre? Je dis, oui. Pas vous. On me dit, attendez, tout ça, ça me dépasse, je vais chercher mon chef. Le chef se pointe 3 minutes après, il dit, monsieur, il y a un problème. Mais je dis, non, il n'y a aucun problème. Mais il dit, vous avez au papier? Ben, je dis, oui. Okay. Il dit, bien. Je peux voir votre boîte à gants? J'ai aucun problème. Elle me dit, il n'y a rien? Ben, je dis, non, il n'y a rien, que vous voulez qu'il y ait? Il dit, je peux voir votre coffre? Je dis, aucun problème. Ben, il dit, il n'y a rien non plus. Ben, je dis, non, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il me dit, je comprends rien. Mon adjoint est venu me chercher en disant que vous n'aviez pas de papier, un revolver dans la boîte à gants, une belle-mère morte dans votre coffre. Ouais, je dis, écoutez-le, bourré comme il est, dans 2 minutes, il va vous dire que je roule à 130. Mes 3 derniers points sont envolés, juste à côté de chez moi. J'avais soi-disant brûlé un feu. J'ai essayé d'attaquer sur le fond, d'un point de vue philosophique. J'ai écrit au procureur, j'ai dit, monsieur le procureur, vous m'accusez injustement d'avoir brûlé un feu, c'est impossible et je vous le démontre. Un feu, monsieur le procureur. Un feu, vous pouvez l'allumer.
Un feu, vous pouvez l'attiser, un feu, vous ne pouvez pas le brûler. Un feu, ça brûle tout seul. Un feu, ça brûle par essence. Mes derniers points, c'est un voleur fumé. Pendant quelques jours, j'ai aussi fait partie de la race des nouveaux piétons. Un jour, j'ai eu une sensation bizarre. J'allais faire mes courses, j'étais chargé comme un mulet. Je fais le tour du pâté de maison. J'arrive chez moi, je monte les 3 étages, je pose mes cabas devant la porte, et là, je ressens une violente douleur. Ce qu'on appelle communément un point de côté. J'avais trouvé le truc. J'ai fait mes courses 12 jours de suite, 12 points de côté à permis neuf. Depuis, je médite le dicton du créateur du permis soluble. Rien ne sert de courir, il faut permis à point. Je ne crois plus en l'Europe. Je suis un Européen. Que reste-t-il de l'Europe de Jean Monnet? De plus en plus de gens, moins en moins de monnaie. L'Europe des cœurs, l'Europe des passions a cédé sa place à l'Europe des portefeuilles, une seule obsession, la monnaie unique. Oui, jusqu'en 2002, chaque pays avait sa monnaie. L'Espagne avait la pesette, le Portugal, l'escudo, la Corse, la subvention. À dater du 1er janvier 2002, les mélomanes italiens ont rangé leurs livres, les bibliophiles anglais ont classé leurs livres, les banquiers allemands ont perdu leur marque au profit de l'euroseille communautaire, l'écu, aujourd'hui rebaptisé euro. Dommage qu'on n'ait pas gardé écu. Écu, ça sonnait bien. J'imaginais déjà les grands titres de closer. Zaya déclare, avec l'écu, je me suis fait de l'or. Jacques Delors a aussitôt démenti. Marquez, vous appelez ça écu, fifrelin, sous Bruxelles, ça ne change pas grand-chose. Hein. L'Europe 28 est ta frère, et ta frère. Et ta sœur. L'Europe, c'est surtout l'Allemagne. C'est la réunification allemande qui m'a mis la Prusse à l'oreille. L'Allemagne est omniprésente et quand l'Allemagne fédérale, l'Europe agonise. À vouloir trop être allemand, on finit par être anglais. Face à la formule germanique, le français craint d'être ballotté comme un chleu dans la soupe, c'est pour ça qu'il entre de l'Europe à teuton. Autrefois, l'Europe faisait rêver. Désormais, les frontières se passeraient, les douanes dans le nez. On irait prendre un polder en Hollande, courir la gueuse en Belgique, par la statue de Manokenpes. Il y a des gens qui s'intéressent un peu à la sculpture parmi vous. Connaissez le nom du sculpteur de la statue de Manokenpes? Non, moi je m'en souviens parce qu'il s'agit de mon homologue belge, François Duquesnoy. Donc on le connaît dans la famille, on sait bien. On voit tout de suite qu'il est belge. Jamais un Français n'aurait eu l'idée de sculpter un petit bonhomme qui pisse le dos au mur. Mais revenons à notre sujet, à la création de l'Europe des cinq. L'économie est florissante et l'axe Paris-Bonn fonctionne à merveille. C'est l'arrivée des pays du Sud qui va tout perturber. Oui, je ne crains pas de l'affirmer. Le Portugais part à Lisbonne. Oui, l'Allemand aussi part à Lisbonne, mais lui, c'est seulement pour les vacances. La soi-disant culture européenne est un mythe. Pour qu'il y ait identité culturelle, il est nécessaire que derrière chaque mot, chacun mette le même sens. Or, tel n'est pas le cas. Pendant qu'un Madrilène exprime sa fervente admiration pour Goya en emmenant ses enfants voir Francisco au Palais du Prado, le Français exprime sa fervente admiration pour Goya en emmenant ses mômes voir Chantal au Palais des Congrès. Pour un Milanais amoureux d'opéra, Rossini est le Pierre du Barbier de Séville. Pour un Français pris de gastronomie, Rossini, c'est un tour de l'Europe. À l'Est, c'est la chute finale. Tout le monde rêve de s'installer à l'Ouest. L'Europe est désormais coupée en deux. D'un côté l'Ouest aimé, de l'autre l'Estonie. La violence est à nos portes. À Riga, aucun